l'aventure, hein, dis donc. Et on retrouve Denis sur place. Tout à fait. Cela faisait plusieurs années déjà que Didier Alcante, Denis Rodier et moi-même avions commencé à travailler sur la bombe. Mais cette fois, on passait à l'étape supérieure. Direction Tokyo, puis Hiroshima, pour se retrouver tous les trois ensemble et surtout réaliser un voyage de documentation dans la ville qui avait été détruite par une bombe atomique le 6 août 1945. Nous allions même assister aux cérémonies de commémoration en cet été 2018. Un voyage qui s'annonçait très important pour notre roman graphique. Nous avions hâte de retrouver pour la première fois en chair et en os Denis Rodier. Pensez donc qu'avec un scénariste belge, un scénariste français et un dessinateur canadien, les occasions de se croiser sont plutôt rares. La bombe, c'est le roman vrai de la bombe atomique entre les années 33 et 45, l'incroyable histoire qui allait mener l'humanité à détruire par le feu deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Comment en était-on arrivé là? Quels furent les hommes impliqués, les soubresauts du fameux projet Manhattan? Tout cela, nous avions décidé de le raconter en bande dessinée pour une sortie prévue en 2020. Denis, chez lui au Québec, travaillait donc d'arrache-pied sur sa planche à dessin. Il nous tardait d'être enfin réunis. Nous étions enfin arrivés et nous n'avions pas résisté à venir tout de suite nous imprégner de l'atmosphère autour du dôme, comme on l'appelle, un des seuls bâtiments à être resté à peu près debout après le bombardement. Premier moment de recueillement. Le lendemain matin, dès le petit déjeuner, nous faisons le point sur les derniers chapitres du scénario et les nouveaux dessins réalisés par Denis. Tout avance bien, manifestement. Ensuite, nous contemplons le ciel, car c'est là, à 500 mètres environ, au-dessus de nos têtes, que la bombe a explosé, à 8h15 du matin, heure locale. Ce lieu, on l'appelle l'hypocentre, et c'est là que nous retrouvons Seiji, notre guide, dont le propre grand-père est mort le 6 août 1945. Puis, nous reprenons la direction du dôme, encore et toujours. J'ai tendance à penser que c'est une obsession, en fait, quand on est ici. On est obsédé par le dôme. Sans doute dans le bon sens du terme. Mais on est obsédé, on ne voit que lui, on revient toujours à lui, on est attiré par lui. C'est comme s'il y avait un magnétisme qui nous attirait vers ce dôme. Alors pourquoi? D'abord, esthétiquement, c'est une belle ruine, en fait. On peut dire ça comme ça. C'est devenu une ruine, mais elle est esthétique. Le dôme, ce toit est assez majestueux en soi. La forme est bien équilibrée, c'est peut-être terrible à dire, mais de toute façon, voilà, c'est le symbole d'Hiroshima et de la bombe atomique. Nous nous rendons ensuite au musée du Mémorial de la Paix. Un lieu que Didier avait déjà visité lorsqu'il avait 11 ans. Et le fait de voir alors des images d'écoliers, futures victimes, ou de montres arrêtées à l'heure fatidique, l'avait fortement marqué. J'ai été tellement marqué par cette image et par cette visite au musée d'Hiroshima qu'il n'y a rien à faire. Dès que j'entendais parler de la bombe, même alors que j'avais que 11 ans à l'époque, j'écoutais attentivement, ou si je voyais un reportage, je le regardais. Et plus tard, en grandissant, j'ai peut-être pas collectionné, mais enfin j'ai prêté vraiment beaucoup d'attention à tout ce qui se racontait sur la bombe atomique. Je ressens beaucoup d'émotions. C'est un peu l'aboutissement de notre projet de bande dessinée qui a commencé déjà il y a plus de 2 ans, je pense. C'est un projet qui a mûri dans ma tête au début, et puis avec Laurent-Frédéric Bollet et Denis Rodier ensuite. Donc c'est une sorte d'aboutissement pour notre projet. Et au-delà de ça, c'est évidemment beaucoup d'émotions, parce qu'on ne peut pas venir à Hiroshima sans être ému forcément, puisque c'est quand même un endroit où en un clin d'œil, il y a eu 70 000 morts. 70 000 personnes qui ont perdu la vie, et beaucoup plus à long terme. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions, et ce musée qu'on a revisité avec toute l'équipe reste très marquant. Denis, lui, s'est mué en photographe. Une mine de documents inestimables s'offre à nous, qui nous conforte dans notre choix éditorial de raconter en roman graphique l'histoire vraie de la bombe atomique. La seule appréhension que je pouvais avoir, c'était si on s'engageait dans un
dans un pamphlet, dans un document politique qui cherchait des bons, des méchants. Moi, quand je m'adresse à l'histoire, avec un grand H, c'est la recherche d'objectivité, même si c'est impossible. Le simple choix des sujets, des thèmes ou des approches est subjective. Mais si on n'a pas d'a priori ou de biais qui vont venir teinter la narration, ben là, moi, je suis tout à fait pour. La difficulté principale, c'est d'éviter tout manichéisme et tout angélisme, dans le sens où on ne veut pas montrer que tous les Américains étaient des sales impérialistes pour caricaturer, on ne veut pas montrer que tous les Japonais étaient des victimes innocentes. Il y a à boire et à manger, si je puis dire, dans les deux camps, et donc on a voulu montrer une espèce de liste objective de toutes les séquences qui finalement ont conduit à ce drame. Nous voici maintenant le 6 août, le jour J. Chaque année au Japon, une grande cérémonie se tient à Hiroshima. Nous avons le privilège de figurer parmi les invités étrangers. Le Premier ministre Shinzo Abe arrive peu avant 8h15 et la minute de silence si poignante. Tout ce qu'on montre dans notre roman graphique est historique, est véridique, à l'exception de quelques petits détails. Par exemple, des décisions qui se sont prises sur plusieurs réunions, on les a synthétisées en une seule réunion, mais ça reste que le processus est quand même globalement le même. Tous les personnages sont historiques, toutes les anecdotes ou tous les grands moments dramatiques sont historiques. On a juste un personnage en fait qui est fictif, ou quelques personnages qui sont fictifs, c'est la famille japonaise qu'on a voulu quelque part emblématique et symbolique. Ce personnage japonais qu'on retrouve à travers tout l'album est fictif, n'a jamais existé. Évidemment, on a lu beaucoup de documentation à nouveau pour s'inspirer de personnages réels, mais ce personnage-là est fictif. Sinon, tout le reste est vraiment authentique et, comme on dit souvent, la réalité dépasse souvent la fiction, parce qu'il y a des choses absolument incroyables, mais qui sont pourtant totalement véridiques. En ce 6 août japonais, la soirée se veut aussi un moment de méditation. Denis en profite pour sortir son carnet et un crayon. Devant lui, encore le Dôme, l'ancien palais de la promotion industrielle de la ville, qui s'offre à son talent, finalement universel. Mon style, moi, je le considère comme un amalgame. C'est un mélange entre deux styles parce que, venant du Québec, pour moi, j'ai grandi autant avec Pif Gadget, Corto Maltese que Captain America et Spider-Man. Pour moi, ça venait tout ensemble et pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence. Oui, on comprenait les différences de style puis d'approche, mais pour moi, les influences sont égales entre les deux. Quand j'ai commencé à travailler sur Superman pour les Américains, ils me disaient « Ah, c'est bien, tu as une touche européenne. » Quand j'ai commencé à travailler pour les éditeurs européens, c'était le contraire, il y avait un petit look comics que les gens trouvaient intéressant. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel d'utiliser les codes d'un et de l'autre, les influences d'un et de l'autre. Et il s'agit simplement de s'adapter au ton que l'histoire, que le livre a besoin pour me sentir tout à fait à l'aise. Quant à Didier, et comme nous sommes déjà à la veille de notre départ, il décide de suivre la tradition ici à Hiroshima. Le soir aussi, on dépose un message de paix dans une lanterne qui flotte ensuite sur la rivière.
Bruxelles, 1 an plus tard. La bombe a bien avancé, on est proche de la sortie du livre dorénavant. Pour Didier, l'heure est aux ultimes vérifications, notamment scientifiques. Pour cela, il n'est pas seul. Comme le sujet du livre est pointu, nous avons été aidés par Michel Decré, un physicien belge, qui s'est investi pour être notre consultant sur ce projet. Dans notre collaboration, on a eu des moments quand même qui étaient assez serrés, je vais dire, sur la précision des informations, aussi la recherche d'archives. Et je me souviens en particulier des calculs que j'ai faits sur la pile. Quand ils ont fait la première démonstration de la réaction en chaîne à Chicago, dans ce stade, Didier voulait absolument être certain que la taille de la pile, les dimensions de cet objet très bizarre avec du graphite et de l'uranium, tout ça au milieu, que toutes ces dimensions soient correctes, que les masses soient correctes. Et donc ça m'a pris plusieurs jours de revérifier, d'aller sur les archives des sites américains sur le projet Manhattan, de refaire les calculs moi-même, de me recorriger. Et finalement on a pu recouper les données et on est sûr que ce qui est dans le bouquin est vraiment très très correct au niveau physique et au niveau scientifique. Et ça, c'était des moments un peu chauds quand même. C'était enrichissant aussi, très enrichissant. Je vous retrouve maintenant depuis Okinawa, l'archipel d'Okinawa très précisément. Et j'avoue que j'ai pas résisté à faire un petit peu de tourisme. On est sur l'île d'Ishigaki et ici c'est une baie, la baie de Kabira, qui est, dit-on, peut-être la plus belle plage du Japon. Tout ça pour dire que je pense qu'il y aura vraiment pour Alcante, Denis et moi-même, un avant et un après la bombe. Puisque vous voyez, l'an dernier, on était à Hiroshima, hein, vous avez vu les images. Et 1 an après, voilà, j'ai encore éprouvé le besoin de venir un petit peu au Japon, de m'imprégner encore de cette culture et de cette histoire, parce que c'est aussi là, évidemment, que tout s'est terminé. Je vous dis au revoir, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention, d'avoir suivi ce making-of en notre compagnie. Voilà, maintenant place à la littérature, si j'ose dire, à ce roman graphique. La bombe, et puis écoutez, on se reverra peut-être pour en reparler, mais en tout cas voilà, fin de l'aventure, à bientôt.